Gros match auquel on vient d'assister là, entre Manchester City et Liverpool. C'était un match très intense, avec un gros enjeu, hein. Très gros enjeu en cas de victoire. Liverpool s'envolait clairement et il n'était pas sacré champion, mais s'envolait et était bien parti pour. En cas de match nul, ben on en restait où on en était. Liverpool était faisait plutôt une bonne opération. Et en cas de victoire de City, City recollait, relançait le championnat. On avait un troisième qui était à 6 points du premier, un deuxième qui était à 4 points. Et ben c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, c'était vraiment génial. Euh, Gros match. Première mi-temps, euh, beaucoup de pression entre ces deux équipes. Euh, Assez, voilà, première mi-temps serré, hein, première mi-temps serré, avec voilà, deux équipes qui font beaucoup d'erreurs techniques, qui ont du mal à ressortir les ballons. Surtout Liverpool avait beaucoup de mal à ressortir le ballon, notamment dans le premier quart d'heure. Et puis à la 18e minute de jeu, grosse occasion de Liverpool qui tape le poteau et après Stones qui dégage, mais dégage sur Henderson. Ça veut dire qu'après Stones doit redégager sur la ligne. Ça s'est vraiment joué à rien du tout. Ça s'est joué à quoi? 3-4 mm, pas plus. C'est énorme. C'est énorme. Euh, voilà, en tout cas, il y avait une grosse pression des deux côtés. On avait le retour de Fernandinho. J'en avais parlé dans la liste sur le Boxing Day. Euh, Fernandinho, avec lui, c'est pas la même équipe. C'est clairement pas la même équipe et ça s'est vu. Beaucoup de récupération, il y a beaucoup gêné les trois devant. Et ça, c'est important quand même, c'est important. Et on a eu un grand Sané aussi, là pendant les 90 minutes, à contrario de Sterling qui est tombé sur un très gros Robertson. Mais voilà, très gros match, grosse intensité. En deuxième mi-temps, ça a passé un cap. Mais tout au long du match, on a vu une grosse bataille au milieu de terrain. C'était vraiment, je pense qu'on avait affaire aux deux coachs probablement les plus en pointe actuellement, ceux qui sont plus établis, peut-être. Ils ont leur équipe, ils ont leur style de jeu, ils savent à peu près ce qu'il faut et ce qu'il faut pas faire. C'est important. C'était, c'était important de gagner ce match et City l'a fait. City l'a fait et c'est plutôt intéressant. En tout cas, gros match. Gros Bernardo Silva aussi, énorme Bernardo Silva dans ce match, il était partout, Sané était partout. Voilà, très très important en tout cas, on a eu vraiment un match de très grande qualité comme la Première Ligue sait nous en faire. Je dis pareil, je vais pas dire tous les semaines, mais presque. En ce moment, c'est presque tous les semaines sur deux matchs. Même des fois des matchs auxquels on s'y attend pas, c'est fou. Mais voilà je sais pas, les pseudo-journalistes qui disent que City est terminé, que l'ère Guardiola est terminé. Après deux défaites, c'est effectivement une grande équipe, ne perd pas deux fois d'affilée, mais c'était sans Fernandinho, sans compagnie. Et là, dire qu'il manque encore Benjamin Mendy, Danilo a fait un bon match aujourd'hui. Il y avait pas De Bruyne dans ce match. Il y a, il y a- il manque tellement de choses. Il y avait tellement de choses qui pouvaient, il y a tellement de choses qui auraient pu se passer dans ce match avec ces joueurs. C'était, c'était dingue. C'était assez dingue. C'était assez intense comme match. Très intense comme match. En tout cas, le premier but, City, je m'y attendais tellement, mais tellement pas. Je crois que c'est Sané qui déborde sur le côté gauche. Il centre et là, Lovren se fait avoir. Lovren se fait avoir, c'est horrible. Lovren qui, Lovren qui reste statique, qui bouge pas et qui se fait avoir. Agüero lui passe devant au premier poteau. Et Agüero après, même après quand même, faut quand même qu'Agüero il la mette quoi, parce qu'après, il y a quoi? Trop de souris, même pas. C'est tout, l'espace est faible et tout, et il la met au fond. C'est, c'est vraiment, c'est Agüero quoi. C'est un vrai buteur, hein. Il surprend Lovren et voilà. Alors effectivement, Lovren, franchement, je pense vraiment que Lovren c'est le maillon faible de cette équipe. En défense, vraiment, il leur manque une vraie charnière centrale très solide. Ah, cette équipe de Liverpool, ils ont Van Dijk maintenant. Maintenant, il faut le deuxième. Il faut le deuxième. Ça va être compliqué d'avoir le deuxième. Mais bon, contre City, ça se voit, ça paye cash. En face City aussi, hein, défensivement, a eu chaud, hein, des grosses occasions. Je parle de la 18e, on peut parler de l'heure de jeu, on peut parler de la fin de match aussi, où vraiment, voilà, Liverpool le joue mal, mais oh, ça sent pas du tout la sérénité. Heureusement que Fernandinho est là, parce qu'on l'a vu, hein, sans Fernandinho, cette équipe de City, défensivement, c'est plus la même. C'est plus la même du tout.
Et en plus, il y avait Laporte en latéral gauche, c'est-à-dire que c'était une défense qui était relativement défensive. Il n'y avait pas un latéral gauche qui débordait et qui était très offensif, quoi. Et c'est ça qui peut quand même être inquiétant pour la suite du championnat pour City parce que bah, défensivement, c'est pas serein derrière. Effectivement, il laisse beaucoup d'espace, forcément, derrière. Le style de jeu est comme ça. Liverpool aussi a laissé beaucoup, beaucoup d'espace derrière. Et forcément, City en a profité. Sané, puis à un moment, Agüero a une occasion de malade. Alisson fait un super arrêt, mais je suis pas certain qu'Agüero il la joue super bien aussi. Bon, je sais pas si c'était vraiment le jeu. Mais bon, c'est un super, super match. Voilà, super match. L'égalisation de Liverpool en deuxième mi-temps, alors qu'ils avaient super mal commencé. Euh, la construction de cette égalisation est dingue. C'est encore une fois, on le voit, hein, ils baladent un peu la défense, ils écartent le jeu, ils renversent le jeu deux, trois fois avant que Robertson remet sur Firmino. La remise de Robertson sur Firmino. Et Robertson, défensivement, il a dominé Sterling, mais offensivement, c'était énorme, hein, Robertson offensivement, ouais, c'est énorme. Hein, et la remise sur Firmino, c'est un caviar. La remise sur Firmino, pardon, c'est un caviar. C'est un caviar. Même si compagnie, il la laisse tomber, il arrête, je sais pas ce qu'il fait, il s'est arrêté de jouer, il a cru que je sais pas ce qui s'est passé. C'est un caviar. C'est un caviar ce que Robertson met à Firmino, et c'est génial quand même la faire. C'est un joueur défensif, c'est un latéral gauche, c'est pas du tout un. C'est pas Sané, c'est pas Mané, pardon, c'est pas Salah, c'est pas. Tu vois, c'est pas ces joueurs comme ça qui font ça. Cette remise, c'est Robertson. Robertson, il est génial. Je pense qu'on a devant nous probablement, je pense, l'un des meilleurs latérales gauche du monde. Il n'y a pas à dire, il est complet et c'est vraiment typiquement le latéral gauche que j'aime. C'est un joueur complet qui a un gros gros volume de jeu. Il est partout, défensivement et offensivement. Et c'était bien joué, très très bien joué. Mais effectivement, il y a la suite du match où City domine le milieu de terrain. Je l'ai trouvé très fébrile ce milieu de terrain de Liverpool avec notamment Fernandinho à la récupération et Bernardo Silva aussi, qui est partout, qui fait un gros pressing, qui, qui, qui est aussi un grand créateur et qui crée, qui donne des bons ballons, qui écarte. Euh, et le jeu a penché beaucoup à gauche, parce qu'effectivement à droite, Sterling n'était pas dedans. J'ai été surpris que Sterling reste 90 minutes d'ailleurs. Il était clairement pas dedans. Mais voilà, en tout cas, on a eu fin de match plutôt vraiment chaude, vraiment très très chaude, avec Liverpool qui aurait, je pense, pu égaliser, qui aurait peut-être mérité d'égaliser, je sais pas si vraiment Liverpool aurait mérité d'égaliser. Mais voilà, un match très 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 tactique. Le retour de Fernandinho change tout. Sané, ça fait au moins un bon mois, puis je l'avais pas vu aussi bon. Et puis Agüero qui est toujours dans les bons coups. Il a pas fait toujours que les bons choix, mais bon, voilà, c'était un match aussi serré. Et puis en face, forcément, bah, pour terminer, voilà. Le championnat est relancé. Euh, Ça va être intéressant. La suite du championnat va être très intéressante parce que maintenant, on a Tottenham à 6 points et City à 4. Donc ça va être très très intéressant. Moi, je vous dis à la prochaine pour bah, une autre analyse, probablement. Ciao.